J'aimerais aujourd'hui vous parler de comment retrouver un petit peu plus son désir charnel, retrouver du plaisir au corps, à la relation du corps, regagner aussi en puissance liée à ça. Donc là-dessus, un travail qui peut être intéressant, c'est de se reconnecter à ses parties basses. Parce qu'en fait, quand on a des problèmes, quand on a délaissé l'intérêt du bas, c'est comme si on s'était intéressé qu'à là-haut. Donc soit on est beaucoup dans l'émotion, soit on est beaucoup dans le mental, soit on est beaucoup dans le spirituel, soit on est beaucoup... Mais enfin, on est tout sauf là-bas. Donc, pour s'y reconnecter, une bonne chose, et reconnecter sa puissance, c'est de connecter à l'intérieur de soi ces parties du bas et de les conscientiser, ou les ressentir amoureusement, ses propres parties, déjà. Évidemment, il peut y avoir de la violence quand on fait ça. On a mis des sortes de résistances, des blocages, on les a fuis de temps en temps. Appréhender ça tranquillement, avec amour, ressentir, avoir le plaisir juste de se ressentir. Si on n'est pas prêt, ou on trouve ça bizarre, ou c'est malaisant en soi-même d'aller voir les parties du milieu, on peut commencer avec les hanches, on peut commencer avec le derrière, on peut aller dans les jambes, on peut aller dans les pieds, tout ce qui est en bas. Et donc, plus on s'y reconnecte, plus on se reconnecte à une forme de sensualité et on se reconnecte à ses envies. Et c'est aussi énormément lié à la joie de vivre, aux aspirations profondes. En faisant ça, aussi, on peut le lier à d'autres activités comme le sport ou la danse, ressentir ces parties-là, vraiment. En fait, prendre ces petits moments quand on marche en nature, quand on va au sport, de ressentir ces parties-là pour travailler avec, quoi, pour re-rentrer dedans, pour s'y reconnecter. C'est une question de connexion. Et plus on s'y connecte, plus on retrouve des énergies perdues et nos aspirations profondes d'un point de vue intime, mais ça a aussi un impact dans notre monde, dans notre envie de vivre, notre joie de vivre. Si par contre on se concentre trop là-dessus, un moment un petit peu trop, ça peut faire l'effet inverse, ça peut un petit peu trop inonder la psyché. On peut commencer à avoir trop de pulsions, trop de perversions, trop d'envie. Et là, il va falloir avoir un équilibre. Donc si on n'est pas en paix lié à nos pulsions, alors là, on fait une pause et on retourne à ce qu'on sait faire, nos habitudes qui nous maintiennent plus en paix ou dans autre chose. Enfin, on va dans quelque chose qui nous sort un petit peu de ça, pour éviter d'être totalement possédé et en fait d'avoir une sorte d'obsession. L'obsession étant le fait de mettre trop d'importance sur une chose alors qu'on a toute une journée à remplir et qu'on a plein de parts de vie à enrichir. Si une petite chose devient très importante, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Donc à ce moment-là, si en bas, d'un point de vue psychologique, ça nous inonde et c'est trop important dans notre vie, là, c'est plutôt l'effet contraire qu'il faut faire. C'est on fait autre chose, on se détache et c'est ok. Et puis après, bon, évidemment, si ça devient important, ça peut être aussi lié à des émotions qui sont là, des frustrations, des colères, des trucs. Donc aussi, si on est inondé par tout ça, on peut se questionner pourquoi je me laisse autant posséder. Est-ce que c'est que je suis pris par une peur, une frustration, une colère, un dégoût, un chagrin, etc. Et bonne reconnexion au corps. La sensualité, c'est ça, quoi. C'est cette connexion à soi-même, cette attention que l'on porte en bas. Ça amène aussi beaucoup de paix dans le corps. Ça détend le corps d'être là-dedans, de se détendre dans ça. C'est un peu se détendre dans l'expérience. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.